Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus, notre Dieu, le seul et vivant que nous adorons, nous a encore donné la grâce ce matin et nous sommes encore présentement dans sa maison, que je vous demande d'applaudir très très fort ce grand Dieu ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus, notre Dieu, oui, il est un Dieu d'amour, il est un véritable Dieu. Et lorsque nous sommes prêts à l'écouter, lorsque tu as pris la décision de le suivre, frères et sœurs en Christ, il faut écouter ces instructions. Lorsque tu écoutes ces instructions et que tu les mets en pratique, c'est ça qui va te sauver, c'est ça qui va te délivrer. À part l'instruction de notre Dieu, aucun autre ne peut alors te sauver. Donc, frères et sœurs en Christ, oui, toi qui as reçu la lettre, depuis ta position, oui, réveille ta femme et ton mari, et ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier cette merveilleuse journée entre les mains de l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, si le Seigneur Jésus a permis à ce que tu es présentement là, si le Seigneur Jésus a permis à ce que tu es là, oui, frères et sœurs en Christ, lève-toi ce matin et donne de vives acclamations à l'Éternel et reçois maintenant la servante de Dieu. Oui, l'évangéliste, celle qui va nous conduire au cours de cette prière matinale, Midokwe Sandrine, que je vous demande d'applaudir très très fort. Frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus. L'Éternel nous a encore accordé une grâce ce matin. Il nous a accordé la force. Et ce matin, nous sommes dans son temps pour confier la vie entière. Donc nous allons prier, remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce grand merveille que tu as fait pour nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as encore accordé la santé, tu nous as accordé la vie, tu nous as accordé la force ce matin. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne savons comment nous allons te remercier. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est pour cela que nous sommes venus dans ton temple. Nous sommes venus pour te remercier, pour confier cette journée en tes mains. Car lorsque nous reconnaissons que tu es Dieu, tu nous accordes encore plus de grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Nous remercions encore une fois ta bonté. Nous remercions encore, Éternel Dieu Tout-Puissant, toute la grâce que tu as eue pour nous et tu nous as éloignés de tout mauvais œil. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as accordé la santé, tu nous as accordé la force. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous allons remercier l'Éternel parce qu'il a accordé cette grâce aussi à nos familles. Il a éloigné de nos familles toute mauvaise nouvelle. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Une fois encore, tu as combattu pour nous. Une fois encore, tu nous as éloignés de toute mauvaise œuvre. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as protégé ma famille, tu as veillé sur ma famille. Tu as apporté la joie dans ma famille. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Nous remercions une fois encore cette bonté-là que tu as eue pour nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, il y a d'autres qui se sont réveillés, mais ont déjà eu des mauvaises nouvelles. Mais nous, tu nous as protégés. Tu nous as éloignés de tout cela. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons frères et sœurs en Christ, tout au long de cette semaine, nous n'avons pas été honnêtes envers notre Dieu. Nous avons péché contre la parole de notre Dieu. C'est pour cela que nous allons nous humilier devant la face de l'Éternel et demander le pardon de nos péchés. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons de tout notre cœur que toi, tu as été bon envers nous. Tu as été merveilleux envers nous. Tu nous as éloignés de toute mauvaise nouvelle. Tu nous as apporté la joie dans notre famille. Tu as veillé sur nous. Tu nous as donné la force. Tu nous as donné la santé. Tu nous as donné la joie de vivre. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as accordé une fois encore à ce que nous restons encore parmi les vivants de ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, mais nous n'avons pas respecté ta parole. Nous n'avons pas écouté tes ordonnances. Nous
nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous. Nous sommes ici devant toi et nous avons fléchi nos genoux parce que nous reconnaissons sincèrement que nous avons péché. Nous reconnaissons sincèrement que nous avons dit des choses iniques contre ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous. Pardonne-nous, car tu as dit que le pécheur qui se détourne de ses voies et qui s'humilie et qui demande sincèrement le pardon de ses péchés, que tu lui pardonneras. Éternel Dieu Tout-Puissant, du plus profond de nos cœurs, nous reconnaissons que nous avons péché contre ta parole. Du plus profond de nos cœurs, nous reconnaissons que nous avons mal fait. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne nos péchés. Nous reconnaissons que nous avons mal parlé contre notre prochain. Nous reconnaissons que nous avons menti pour tuer notre prochain. Nous reconnaissons que nous avons fait des choses horribles. Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne-nous, car nous voulons naître nouveau. Nous voulons commencer cette journée, commencer une nouvelle semaine sans avoir de péché. Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne nos péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vive acclamation. Nous allons encore prier. Cette fois, nous allons demander à Dieu de nous laver. Car il vient de nous pardonner nos péchés. Mais en péchant, nous sommes salis. Donc nous allons demander à Dieu de nous laver. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu as pardonné nos péchés. Nous te remercions parce que ce cœur-là que tu as eu pour nous, tu as osé pardonner nos péchés encore ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour les péchés que tu nous as pardonnés. Maintenant, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons que lorsque nous avons péché, nous nous sommes salis. Or, rien de sale ne peut rester dans ton temple. Éternel Dieu Tout-Puissant, lave-nous. Lave-nous pour que nous soyons propres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous allons prier. Frères et sœurs, nous allons demander à ce que le sang précieux de Jésus, que ce sang-là vienne nous laver, que ce sang-là vienne nous purifier. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu nous laves avec ton sang. Nous voulons que tu nous purifies avec ton sang. Car il n'y a que ce sang-là qui puisse purifier nos péchés. Il n'y a que ce sang-là qui puisse nous rendre purs. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as dit que rien d'impur ne reste dans ton temple. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui est impur en nous, car nous sommes le temple de l'Éternel, que tout ce qui est impur en nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout cela soit purifié ce matin, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons ce frères et sœurs en Christ, lorsque nous avons commis beaucoup de péchés, nous n'avons plus de force. Cette force-là que nous devons utiliser pour combattre le péché. Donc nous allons demander à l'Éternel de nous accorder sa force ce matin. Priez au nom de Jésus. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Nous te remercions car une fois encore tu es à l'écoute. Nous te remercions car une fois encore tu nous écoutes. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu nous accordes ta puissance ce matin. Cette puissance-là que nous allons utiliser pour nous éloigner du péché. Cette puissance-là que nous allons utiliser pour combattre le péché. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-nous cette puissance ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous allons encore prier. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui se retrouvent dans les hôpitaux et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin que Dieu, notre Dieu, les accorde la santé. Donc, frères et sœurs en Christ, nous allons confier entre les mains de l'Éternel pour nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te confions
nos frères et sœurs qui se retrouvent dans les hôpitaux, car ils ont besoin de ton aide. Ils ont besoin que tu les gardes. Ô Éternel de puissance, eux aussi ont besoin de venir dans ton temple et de témoigner ton Seigneur. Éternel Dieu, accorde-leur la santé, accorde-leur la joie, accorde-leur la vie, car eux aussi ont besoin de venir dans ton temple. Éternel Dieu tout-puissant, guéris-les, accorde-leur la santé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons comme un doctorat. Frères et sœurs en Christ, chacun sait pourquoi il est venu dans le temple de l'Éternel. Donc nous allons confier les désirs de nos cœurs, ce que nous voulons le plus. Nous allons confier ça entre les mains de l'Éternel. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, toi seul tu peux lire dans les cœurs. Toi seul tu sais ce que nous voulons et toi seul tu sais ce que nous avons besoin. Oh Éternel Dieu tout-puissant, accorde-nous ce qui pourra nous avantager. Accorde-nous tout ce que nous devons utiliser pour avoir une vie paisible. Éternel Dieu tout-puissant, lis dans nos pensées, écoute nos cœurs, écoute les désirs de nos cœurs, pour que nous puissions avoir un cœur paisible et pour que nous puissions venir dans ton temple pour témoigner ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons confier entre les mains de l'Éternel nos frères et sœurs qui nous regardent. Que l'Éternel les accorde eux aussi la santé. Que l'Éternel les accorde aussi beaucoup de financement. Que l'Éternel les accorde aussi la joie. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons entrer en nous et demander la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Car nous ne pouvons écouter cette parole sans avoir l'Esprit en nous. Frères et sœurs en Christ, entrez en vous et demandez l'Esprit Saint. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. C'est pour cela que nous allons entrer en nous et prier pour cette parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta présence ce matin. Nous te remercions parce qu'une fois encore tu nous as écoutés jusque-là. Maintenant, nous ne voulons partir sans avoir écouté ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, que cette parole-là agisse en nous. Que cette parole ouvre nos cœurs. Que cette parole casse les cœurs endurcis. Éternel Dieu Tout-Puissant, que cette parole change quelqu'un ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, ouvre nos entendements pour que nous puissions écouter ta parole. Enlève les écailles de nos yeux pour que nous puissions comprendre cette parole. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.
Frères et sœurs en Christ, le thème qui sera avec nous tout au long de cette journée est intitulé Mon frère, écoute la parole de Dieu et essaie de comprendre ce qu'elle veut te dire. Et nous allons lire cette parole dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 11, verset 13. Parole de l'Éternel notre Dieu. Proverbes chapitre 11, verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a à l'esprit fidèle les garde. Donnez de vive acclamation à cette parole. Veuillez vous asseoir sur vos pieds. Frères et sœurs en Christ, si tu viens dans la maison de l'Éternel et que tu écoutes la parole de l'Éternel et que tu comprends cette parole, tu ne vas pas vouloir chercher la guerre. Tu vas vouloir toujours faire du bien. C'est pour cela cette parole nous dit ce matin que celui qui a l'esprit fidèle les garde. Si tu as l'esprit de fidélité, si tu viens dans la maison de l'Éternel, quelle que soit cette parole qu'on puisse t'enseigner, tu vas pouvoir garder cette parole. Quel que soit ce qu'on pourra te dire, qui pourra avantager ta vie, tu vas pouvoir garder cette parole. Mais si tu n'as pas l'esprit de fidélité et que tu utilises à la fois l'église et à la fois chez les féticheurs, tu ne pourras pas avoir ce que tu cherches. Verset 14. Verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Frères et sœurs en Christ, lorsque tu as le salut en toi, car le salut c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous accorder la paix. Si tu as ce salut-là en toi, et que tu comprends ce salut, et que tu marches selon ce salut, frères et sœurs en Christ, il n'y a pas cette voie-là que tu vas prendre et qui ne va pas t'amener à ta réussite. Frères et sœurs en Christ, il n'y a que ce salut-là qui peut t'apporter la joie. Il n'y a que ce salut-là qui peut apporter le succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est pour cela l'Éternel nous dit ce matin que celui qui a le salut, il aura tout ce qu'il veut. Si nous comprenons cette parole et que nous écoutons cette parole, nous allons voir que lorsque nous marchons selon la parole de l'Éternel et que nous essayons de faire comme le serviteur Job, en essayant de nous éloigner du péché, frères et sœurs en Christ, Dieu nous aidera. Dieu va permettre à ce que tout ce que nous allons toucher, que cela aura du succès. Verset 15. Verset 15. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Frères et sœurs en Christ, si nous voyons bien dans nos alentours, d'autres préfèrent ruiner la vie d'autres pour pouvoir avoir du succès dans tout ce qu'ils vont faire. D'autres juste pour avoir de bonnes images. Ils préfèrent ruiner la vie d'autrui pour pouvoir arranger pour eux. Mais l'Éternel nous dit ce matin que celui qui craint de s'engager dans ses voies est en sécurité. Celui qui craint de faire le mal est en sécurité. Frères et sœurs en Christ, nous allons nous lever sur nos pieds pour le dernier verset. Verset 16. Verset 28. Verset 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes
verdiront comme le feuillage. Frères et sœurs en Christ, donnez de vives acclamations. Le juste qui écoute la parole de l'Éternel, qui écoute cette parole et qui marche selon les voies de cette parole, ce juste-là régnera. Tout ce que ce juste entreprendra, cela aura du succès dans sa vie. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous devons faire l'effort en tant que chrétiens d'essayer de comprendre cette parole. Car cette parole a beaucoup de pièges. Cette parole dont nous voyons la facilité, bien au contraire, cette parole a beaucoup de pièges. Si nous essayons de comprendre cette parole, nous allons éviter tout ce qui est le péché. Nous allons éviter tout ce qui est le mal. Frères et sœurs en Christ, nous devons essayer de comprendre cette parole. Maintenant, nous allons prier pour la fin de cette parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce qu'une fois encore, tu nous as habités ce matin. Tu as fait écouter cette parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, et nous avons gardé cette parole. Fais que cette parole soit avec nous tout au long de cette journée. Fais que cette parole puisse veiller sur nous tout au long de cette journée. Pour que nous puissions l'utiliser comme bouclier. Pour que nous puissions l'utiliser pour nous éloigner de tout péché. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions une fois encore pour ta présence ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, fais que cette parole soit gravée dans nos cœurs, pour que à chaque fois que nous voulons faire le mal, que cette parole nous revienne, que cette parole soit avec nous, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Vous, bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et il faut les étouffer au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez bien écouté la parole de l'Éternel de Dieu ce matin. Il faut se confier entre les mains de l'Éternel. Il faut écouter la parole de l'Éternel et il faut les mettre en pratique. Lorsque tu écoutes la parole de l'Éternel, lorsque tu prêtes une oreille attentive et tu respectes la parole de l'Éternel, frères et sœurs en Christ, il n'y a pas cette raison que le mal que tu traverses ne disparaît pas. Car c'est avec la parole de Dieu que tu vas obtenir ta délivrance. C'est avec la parole de Dieu que tu vas obtenir la satisfaction. Mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, où tu vas trouver la guérison? Est-ce qu'un homme peut te guérir? L'homme ne peut pas te guérir. C'est Jésus seul qui peut te guérir. Et lorsque tu écoutes sa parole et tu l'acceptes du plus profond de ton cœur, frères et sœurs en Christ, il n'y a pas cette raison que l'ennemi trouve encore ta vie. Il n'y a pas cette raison que tu vois encore l'ennemi et il est encore derrière toi pour te faire tomber. Non, frères et sœurs en Christ. Car la parole de Dieu, elle va te protéger. Partout où tu iras, cette parole va t'accompagner. Et lorsque quelqu'un mal intentionné va faire le projet de te détruire, c'est cette parole qui sera ton bouclier. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus notre Dieu, comme il est un Dieu d'amour, il nous a encore parlé ce matin. Il nous a encore parlé ce matin. Et je sais très bien que cette parole que nous avons écoutée ce matin est bien entrée dans les oreilles de ceux qui entendent la parole de Dieu. Est bien entrée dans les oreilles de ceux qui ont pris la décision de servir leur Dieu du plus profond de leur cœur. Car si cette parole, tu l'as reçue avec une joie intérieure, si tu l'as reçue avec la paix, avec l'amour, avec la foi, frères et sœurs en Christ, tout au long de cette journée, tu vas témoigner la grandeur de l'Éternel. Tout au long de cette journée, ta maladie va disparaître. Et celui qui ne veut pas que tu évolues, le projet que tu as fait, l'Éternel Dieu des armées va amener les bienfaiteurs. Celui qui va t'accorder ce financement, et il va venir au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire ce matin, lorsque tu prends la peine d'écouter la parole de Dieu, tu es vraiment dans la joie. Car c'est vrai, tu nourris la chair. Lorsque la chair a besoin, tu lui donnes et il mange. Mais la nourriture de l'âme, la nourriture qui va nourrir ton âme, c'est la
la parole de Dieu. C'est cette parole-là, frères et sœurs en Christ, qui va nourrir ton âme. C'est pour cela ce matin. Je bénis le nom du Seigneur. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Je déclare votre journée bénie. Je déclare votre départ. Tout ce que vous allez entreprendre ce matin béni au nom puissant de Jésus. C'est ainsi par l'Éternel.